Je suis très heureuse de vous retrouver pour ma première vidéo de ma chaîne YouTube que j'ai appelée Œil de Joconde. Il y a un sens à ce nom, j'aurai l'occasion de revenir sur le nom de la chaîne YouTube qui fait penser un peu à l'œil de faucon, vous savez, celui qui a une vision du haut sur l'ensemble du vivant qui a une vision plutôt holistique, à qui rien n'échappe. Donc osons imaginer que derrière ce petit sourire de la Joconde, il y avait des secrets, une vision holistique sur la vie qu'elle avait compris pour être heureux. Parce que je vous rappelle que la Joconde, si vous ne le savez pas, j'ai découvert ça par hasard, le mot Giocondo, donc en italien c'était son nom de famille, veut dire heureux. Donc peut-être que derrière ce petit sourire et ce côté fascinant que la Joconde suscite auprès de millions de personnes qui ne la connaissent pas, et bien peut-être qu'il y avait le secret pour être heureux tout simplement. Donc moi, modestement, je vous propose un regard, des perspectives pour aborder la santé de manière holistique. Quand je dis holistique, la santé, on peut pas l'isoler seulement physiquement. Elle doit être prise en compte à travers l'aspect physique de l'être humain, mais émotionnel, psychique, spirituel évidemment. Donc on abordera des thématiques, on ne va pas s'enfermer juste dans l'alimentation, mais bien sûr vous trouverez des recettes concrètes pour aborder l'alimentation de manière consciente. J'insiste sur ce mot parce que l'alimentation consciente, ça fait toute la différence avec quelque chose que vous avez dans l'assiette et vous n'êtes pas conscient de la provenance de ce que vous mangez, de l'influence que cette alimentation va apporter dans votre corps, parce que votre corps est un chimiste, un super chimiste intérieur. C'est aussi un puissant moteur d'auto-guérison, d'auto-nettoyage. Donc suivant ce qu'on va lui mettre à l'intérieur, eh ben, il va parfois ramer pour évacuer des toxines qui n'ont rien à faire dans notre corps. C'est comme ça qu'on peut créer des maladies chroniques. On n'est pas assez encore informé, mais il y a de plus en plus d'études qui montrent des corrélations entre alimentation et maladies chroniques, les maladies du siècle, je dirais, les diabètes, Parkinson, Alzheimer, mais aussi pour le cas des produits laitiers, on va l'aborder, même si dans ce lait végétal du Graal, je vous offre de l'espoir avant tout. Le but, c'est pas d'aborder, si vous voulez vous intéresser au lait de vache, bien sûr, savoir tout ce qu'il y a derrière, je vais vous donner des références livresques où vous pourrez aller puiser dans des livres très intéressants comme Le lait, une sacrée vacherie, ou encore je vous ai préparé pour vous le montrer de près l'alimentation, ou la troisième médecine, c'est donc Jean Seignalais. C'est un docteur assez connu maintenant, en fait, qui a montré, qui prône l'importance de l'alimentation, d'un retour à une nutrition ancestrale. C'est comme ça qu'on a évolué depuis la nuit des temps. C'est comme ça que l'homme s'est forgé en pensée, en intelligence, physiquement en fait, et puis donc il y oppose l'alimentation moderne qui est la cause des maladies chroniques, ou ces maladies qui viennent de je ne sais où, et on sait pas, on dit qu'elles sont incurables, alors qu'en fait il a prouvé que c'était juste une erreur d'alimentation. Aujourd'hui, on fixe beaucoup sur la macronutrition, hein, on les connaît tous, ces familles, lipides, glucides, protéines, et puis les fameux calories. C'est comme ça qu'on tombe souvent dans des diètes ou dans des régimes qui souvent vont être frustrants, parce que soit on doit isoler les glucides, manger plus de protéines. Moi, quand j'étais jeune, j'ai tout de suite compris, j'ai souvent eu l'intuition de l'importance de l'alimentation dans ma vie, mais d'autres nourritures aussi, hein, parce que c'est une base, mais bien sûr, l'être humain a besoin de se nourrir. Je vous apprends rien de bonnes relations, de relations qui parlent à son être, de se nourrir de beauté, d'art, et forcément, l'alimentation va être une base, un pilier, un socle, et surtout, ça va nous permettre d'aborder la vie en joie. C'est-à-dire que quand on parle de santé, souvent on pense tout de suite à maladie, mais en fait la santé n'est pas forcément que l'absence de maladie, c'est aussi un état d'être à la vie, avoir un rapport où on se sent vivant dès le matin. Souvent on se lève même avec le soleil,
on est calqué avec le soleil, on se rend compte qu'on est en harmonie avec le vivant. Et dans le monde végétal, on a des intestins qui sont faits pour digérer les fibres facilement. Voilà, en fait, on se rend compte très vite que dans l'évolution de l'être humain, quand on va puiser à la source, on a rarement, on n'était pas des gros consommateurs de cadavres, de viande, hein. C'était vraiment par opportunisme qu'on pouvait chasser. Et l'alimentation est plus, nos intestins sont plus faits pour manger des fruits et pour manger vivant. Donc moi, ce que je vous propose, c'est voilà, un retour à une alimentation vivante où en fait on va consommer dans le bon sens. Je vous propose de retrouver votre souveraineté alimentaire parce que l'alimentation consciente, c'est aussi casser une chaîne, casser la chaîne d'une exploitation dont on se fait complice sans s'en rendre compte, hein, bien sûr, mais l'exploitation qui génère de la souffrance animale et qui aussi se fait complice d'un esclavagisme moderne, des agriculteurs qui sont bots des industries agroalimentaires. Ces agriculteurs, si vous en connaissez, qui sont heureux, appelez-moi. J'en connais pas beaucoup, mais tous ceux qui sont bien sûr dans ce système sont pas heureux, ils sont dans une machine infernale. Et donc moi je vous propose qu'on casse cette chaîne pour se réapproprier une alimentation locale. Et voilà, j'ai décidé d'aborder le lait, les produits laitiers, parce que c'est vrai qu'il y a un rapport au lait. On en consomme à travers le fromage, même quand on a passé l'âge de l'enfant, hein, parce qu'à la base le lait c'est fait pour faire grandir un enfant, ou pour le cadre d'une vache pour faire grandir un veau. C'est vrai qu'on continue quand même de vouloir en consommer. Derrière la vache aussi, il y a un caractère sacré qu'on retrouve en Inde. C'est pour ça que la vache, on ne la tue pas en Inde. Il y a ce côté, ces grosses mamelles, en fait, ce côté matrice. Et donc, on dit même on va dire dans la spiritualité ayurvédique indienne, que la vache serait la matrice de l'univers, cette mère. Donc, il y a aussi, on s'accroche à quelque chose de plutôt affectif, en fait. On va, en continuant de consommer des produits laitiers, on va chercher une nourriture affective. Une fois, je me rappelle au restaurant, un jour je vous raconterai un peu plus ma vie, mais dans le restaurant que j'avais une dame qui était végétarienne et elle me disait, moi j'ai encore un problème, c'est que je suis complètement addicte du fromage, de mon bon verre de lait de vache, et je sais hein, que je cautionne parfois un système, et puis je sais que c'est pas forcément bon pour ma santé, mais en fait ça me fait du bien, ça me comble, c'est réconfortant pour moi. Donc moi je vous propose, à travers le lait végétal du Graal, je vous propose de redécouvrir une plante. C'est une plante herbacée qui fait des tubercules en fait. Et donc ça s'appelle le souchet. Le souchet c'est génial. Je ne sais pas si vous le voyez bien, donc je vous le rapproche de la caméra. Le souchet c'est génial et puis surtout en fait c'est pas nouveau. Ça fait 4000 ans qu'on s'en sert, on l'appelle la boisson des pharaons aussi parce qu'en fait les Égyptiens déjà l'utilisaient, ils mettaient même ces petites tubercules dans les tombes des pharaons. Alors allez savoir pourquoi ça, je ne sais pas, il y avait peut-être une symbolique hein, derrière cet aspect physique parce que c'est vrai que dans beaucoup de spiritualité, surtout dans le taoïsme, des sagesses ancestrales, la nourriture aussi est transformée en pensée, en émotion, et donc elle joue un rôle dans l'élévation spirituelle. C'est-à-dire qu'elle nous comble physiquement en énergie, mais derrière ça, le corps et le cerveau, le deuxième cerveau, hein, qui est votre estomac. Alors ce qui est marrant, vos intestins, ce qui est marrant, c'est que la science commence voilà, par petits bouts à recoller les morceaux de ce que les sagesses ancestrales savaient depuis longtemps. Ils le disent de manière beaucoup plus pragmatique, mais c'est par ici qu'on pense beaucoup. En fait, vous avez à l'intérieur des milliards de neurones qui sont bien plus vastes que toutes les étoiles que vous avez dans l'univers. Alors imaginez ce microbiote quand il est nourri, comment il peut influencer nos pensées, nos comportements. Ils l'ont testé sur des souris et puis figurez-vous qu'une souris avec un microbiote qui est riche, qui est rempli de fruits, de légumes, voilà, plus le microbiote est riche, plus la souris va avoir des comportements, un comportement sociable, elle va être bien, on ne la voit pas perturbée. On va leur donner
du sucre raffiné ou eh bien, des produits transformés, industrialisés à une autre souris. Et donc vous allez voir son comportement complètement irrationnel, voire anxiogène. Donc on a à partir de là établi le lien entre émotion, pensée, comportement et la nourriture justement. Donc revenons à notre souchet magique. Alors en fait, il est formidable parce qu'il peut plaire à tout le monde. C'est-à-dire que c'est une source d'énergie immense. Vous retrouvez à l'intérieur, dans les macronutriments, un équilibre entre les glucides, les protéines et puis le côté gras qu'on aime bien. Donc vous voyez, comme le lait maternel de nos mères, on retrouve ce côté un peu gras, sucré qu'on aimait dans le lait maternel, avec un équilibre aussi dans les micronutriments qui sont très riches. C'est vraiment une bombe nutritionnelle où on a énormément de minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines. Vous avez de la vitamine C, vous avez beaucoup d'antioxydants. Les antioxydants, je vous le rappelle, ça sert à éliminer les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement de la peau. Donc jeunesse. Et puis surtout, vous avez donc le fer, le magnésium pour la fatigue, le phosphore. Vous avez du calcium, mais pas trop, parce que dans le lait de vache, faites vos petites recherches également. Vous vous rendrez compte qu'en fait, quand on vous dit qu'il y a du calcium, déjà, de 1, c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que même s'il y avait du calcium à la base, quand vous achetez un produit industriel, il a été pasteurisé, il a chauffé. Donc en fait, les nutriments à l'intérieur ont bougé. Et en fait, la manière dont ça a évolué électromagnétiquement, ce n'est plus assimilable par le corps. Et le peu de nutriments que vous allez ingérer, en fait, il ne peut pas être fixé. Surtout le calcium, en fait, au contraire, on se rend compte que les populations qui consomment le plus de lait de vache, donc notamment les pays du Nord, ont beaucoup plus d'ostéoporose, de décalcification. Il y a trop de protéines, donc en fait, ça va acidifier le corps. On a aussi cette intolérance au lactose, soi-disant. Donc si vous croyez que vous êtes intolérant au lactose, je vous rassure, vous êtes juste normal. C'est-à-dire qu'à partir de 4 ans, l'être humain n'a plus l'enzyme digestive pour digérer ce lactose, justement parce qu'il est fait pour faire grandir un enfant. Et puis, eh bien, là, dans le cas du lactose d'un veau, en fait, présent dans le lait de la maman vache, en fait, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que nos enfants vont avoir un peu du mal à le digérer. On le subit, même après, en tant qu'adulte, on ne se rend pas compte que c'est un inconfort digestif, mais des personnes sont plus sensibles. Donc on les dit allergiques au lactose, mais en fait, on n'est juste pas fait pour consommer quelque chose qui est censé nous faire grandir à vie. Un lait de vache, en fait, est censé faire grandir un veau qui va devenir une vache d'une tonne. Donc forcément, il y a des facteurs de croissance, des hormones de croissance, si on est dans la logique, le bon sens, qui ne sont pas adaptés à l'être humain. Le professeur Joyeux, que vous connaissez peut-être, il est de plus en plus médiatisé parce qu'il a été pas mal, on va dire, en combat avec les lobbies des produits laitiers. On voulait le rayer de l'ordre des médecins. Mais il a dénoncé en tant que cancérologue ce lien, cette corrélation entre facteurs de croissance présents dans les yaourts, dans le lait de vache, qui font grandir les gènes de cancer potentiels qu'on aurait, qui ne grandiraient jamais si on n'était pas en contact avec ces facteurs de croissance. Voilà. Donc ce lait, il va vous servir au niveau énergétique. Si vous êtes sportif, vous pouvez, les glucides que vous avez dedans sont très bons. Même pour les personnes diabétiques, il y a un index glycémique bas. L'index glycémique bas, c'est très important de le connaître en général, parce que contrairement à des sucres raffinés ou tout ce qui est produit en général industriel, il ne va pas vous faire monter l'insuline. C'est-à-dire que le pic de glycémie qui va dans votre corps est tellement grand que le corps va vous envoyer une charge insulinique pour réguler la glycémie dans le corps. Et donc c'est souvent à cause de ça qu'on a un coup de barre, où le sucre va se transformer en graisse. C'est aussi pour ça qu'on grossit. Donc l'avantage d'un index glycémique bas, c'est que vous allez avoir une énergie en continu. Donc si vous êtes sportif, vous pouvez boire ce lait avant en smoothie par exemple. Vous pouvez le boire quelques heures avant l'effort. Il vous apportera beaucoup d'énergie. Mais aussi après l'effort, vu qu'il y a
une bonne protéine, hein, parce que je vous rappelle que la qualité d'une protéine, elle ne se mesure pas avec la masse. C'est pas parce qu'on a un gros steak devant nous que la protéine est forcément biégète pour le corps. En fait, c'est une histoire d'acides aminés et de nos enzymes qui en fait vont retrouver toute la chaîne des acides aminés et pouvoir assimiler la protéine correctement. Donc on se rend compte que beaucoup de plantes, beaucoup d'aliments du monde végétal ont de la protéine. En général, c'est vrai qu'on nous dit souvent quand on est végétarien ou végétalien, mais où tu trouves tes protéines? C'est vraiment un mythe, hein, la carence en protéines, on en retrouve partout, même dans les légumes verts. C'est vraiment pas à ce niveau-là qu'il faut vous inquiéter, mais plutôt dans la micronutrition, à savoir vraiment les minéraux, où est-ce que vous allez les trouver en quantité suffisante dans votre alimentation pour vous charger en fer, pour vous charger en zinc, en oligo-éléments, justement pour ne pas être carencé et puis pour permettre aussi à cette macronutrition d'être bien assimilée, tout ce qui est justement protéines, lipides et glucides, et d'être bien accompagné par cette source de micronutriments. Donc ça aidera aussi, si vous avez fait un effort sportif à reconstituer vos muscles grâce à une protéine de qualité. Donc du coup, l'avantage aussi, c'est que même si elle était utilisée par les Égyptiens, c'est surtout qu'elle a un côté local. Donc elle est à la fois écologique et économique. Il y a un terme qui est sympa, c'est économique. C'est-à-dire que vous avez une proportion qui est équilibrée entre ce que ça vous coûte et ce que ça a coûté à la terre ou ce que ça a coûté en distance, en impact carbone. Donc là, le souchet, en fait, il est cultivé en Espagne, beaucoup plus. Ça a commencé dans la région de Valence parce que ça a trouvé ses origines en Afrique du Nord et donc les Arabes ont amené le souchet lors de la conquista, ont amené le souchet à Valence. Ça a été assez exploité en Espagne au point qu'on en fait une boisson qui s'appelle l'horchata de chufa. Donc c'est une boisson assez populaire, sauf que maintenant elle retrouve les problématiques récurrentes de ce qui est pasteurisé et ce qui a chauffé, ce qui est industriel, c'est dévitalisé. La preuve en est, c'est que même un lait végétal aujourd'hui que vous achetez en supermarché, vous allez pouvoir le laisser 1 an et demi dans vos placards. Il peut voyager jusqu'à 30 degrés, il n'aura pas bougé. Pourquoi? Parce qu'il est mort en fait, il est dévitalisé. Mais une alimentation vivante, on peut la qualifier de fragile parce qu'elle est soumise à la fermentation. Mais cette fermentation, en fait, c'est du grand cru. C'est-à-dire que c'est comme un vin. Quand on vous dit le vin se bonifie avec le temps, c'est du bon sens, mais c'est vrai. Et en fait, là, ce que je vous propose dans ce lait, c'est un lait aussi qui va évoluer. C'est-à-dire que vous allez le faire, mais en 3 jours, il va tout doucement fermenter et il va développer des bactéries, elles vont évoluer, en fait ça bouge, elles seront en hyperactivité et en fait ça va encore plus vous faire du bien de le consommer même 1 jour, 2 jours après, 3 jours après. Je vous montrerai aussi comment le conserver. Enfin, on va aborder tout ça point par point, mais voilà, je voulais m'attacher déjà à vous dire que le souchet, et j'encourage les agriculteurs français, c'est une graine qui a de l'avenir, enfin c'est une tubercule qui a de l'avenir. Elle est cultivée aussi en France. Et puis je vous invite, même si vous avez un jardin, à le faire vous-même. Donc ça se fait en culture sur but. Vous retrouverez facilement des vidéos sur YouTube pour voir comme ça se cultive, hein, mais c'est plutôt facile à cultiver. Et puis au niveau économique, donc si vous vous posez la question de combien ça va me coûter, en fait vous allez avoir un lait fait maison. Vous aurez le plaisir de l'avoir fait vous-même, mais en plus vous faites des économies. Vous divisez votre note par 3. C'est-à-dire qu'un lait souchet va vous coûter, si vous l'achetez intelligemment, bien sûr en petit packaging parce qu'il est commercialisé maintenant, mais je crois qu'ils font des 450 grammes en petits sachets avec un packaging tout coloré que vous payez bien sûr en supplément dans les magasins bio. En fait, l'intérêt, c'est d'aller le chercher vers des entreprises qui font les choses, on va dire, avec éthique, et puis qui cultivent tout ça avec bon sens. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils vous l'envoient, là vous avez un packaging d'1 kilo. Ça vous permet de payer ça, j'ai payé ça 8 €, 8,10 €. Si je l'achète, j'en achète plusieurs
Donc du coup ça me fait économiser au niveau frais de port plutôt que d'en recommander. Avec ça je fais 10 laits, donc enfin 10 litres de lait, excusez-moi. Donc 10 litres de lait, on considère donc qu'on met à peu près 100 grammes, hein, mais bon je suis pas trop dans les grammes, mais au niveau des proportions, suivant l'épaisseur que vous voulez, faudra rajouter plus ou moins de lait, d'eau. Donc vous avez en général pour 100 grammes on met 1 litre à peu près d'eau. Donc vous avez 1 litre de lait pour seulement 80 centimes d'euros. Un lait végétal par exemple d'amande que vous achetez tout fait, ou la plupart des laits, ça varie entre 2,90 € voire 4,10 € pour du lait d'amande. Souvent ils mettent pas beaucoup d'oléagineux dedans, il y a beaucoup d'eau. Donc vous payez surtout de l'eau et des épaississants. Donc en fait ils vont rajouter des épaississants pour avoir ce côté consistant. Donc c'est cher si vous avez une famille avec beaucoup d'enfants qui consomment qui consomment du lait. Moi avec mon fils c'est vrai qu'on aime ça le matin, mais je vais m'en faire en smoothie aussi pour mon goûter, enfin pour le goûter avec une banane. Bon bref, je vous montrerai à la fin une petite variante de recette, hein. Je pourrais vous mettre ça en lien aussi en bas. Mais du coup, on se retrouve vite avec un budget à l'année qui est considérable, qui est énorme. Une amande, même si vous la prenez, même si vous faites votre lait d'amande par exemple, et que vous achetez ça en vrac, ça coûte à peu près 19 € le kilo. Donc si vous prenez, on ramène à 100 grammes, donc on en a pour 1,90 €. Donc 1,90 €, c'est toujours moins cher qu'un lait que vous avez acheté directement. Mais surtout, voilà, vous faites des économies d'emballage, vous faites des économies au niveau argent, tout simplement. Et puis surtout, vous avez quelque chose d'infiniment organique, vivant, que vous avez fait, vous avez eu le plaisir de le faire par vous-même. Voilà, donc il est bon aussi pour les personnes, ce lait, pour les femmes qui allaitent. J'ai allaité mon enfant et c'est vrai qu'on se pose la question après. Moi qui suis plutôt en transition végétalienne depuis maintenant 6 ans bientôt, c'est vrai que je voulais que mon fils adopte un peu les bonnes habitudes et donc ne pas du tout aller vers une alimentation facile, mais prendre le temps aussi de faire les choses naturellement pour lui donner le mieux dès tout petit, surtout que les enfants sont beaucoup plus sensibles et par exemple si vos enfants ont des mucus, ça vient souvent malheureusement des encombrements dus aux produits laitiers ou au gluten aussi. En général, le corps doit les évacuer intelligemment, donc il va utiliser le système ORL, souvent les otites, les bronchites, le nez qui coule, toutes ces choses-là, on appelle ça des mucus qui restent coincés. Il faut que ça sorte, en fait, c'est tout simplement le corps qui essaye de les évacuer parce qu'en fait, on les a mis anormalement dans notre corps. Mais un lait qui était fait pour une vache n'avait pas de raison d'être dans un corps humain. Voilà, c'est du bon sens à retrouver. Mais souvent, en arrêtant, les mamans qui vont arrêter le lait de vache pendant plusieurs semaines vont se rendre compte que justement, ces récurrences de maladies du système ORL de leurs enfants vont partir. Mais après, par quel lait remplacer? Parce que c'est vrai que les laits végétaux, la plupart, que ce soit amandes, noix de cajou, lait d'avoine, en fait, ils peuvent être bons. Même si on les fait soi-même, ils peuvent être encore plus délicieux. Mais c'est vrai qu'ils n'auront pas cette bombe nutritionnelle que je vous propose avec le lait de Souchet, qui vraiment est le lait qui se rapproche du lait maternel en termes d'équilibre macronutritionnel et puis avec une richesse micronutritionnelle qui va largement nourrir votre enfant. Donc n'hésitez pas quand vous êtes en sevrage, que vous avez terminé l'allaitement, ou si vous n'avez pas pu allaiter, hein, bien sûr, n'hésitez pas à faire du lait de Souchet à vos enfants. Vous leur offrez un cadeau dès le matin, un cadeau qui ne se compte pas, tout simplement en temps. Et puis vous verrez qu'en plus, niveau temps, ça prend pas beaucoup de temps de faire un lait végétal. Ça prend 5 minutes. Au niveau des ustensiles, c'est pareil. Ça ne demande pas d'avoir tout un attirail. Je reviendrai là-dessus. Donc du coup, là, je voulais déjà rester ciblée pour vous dire
à qui convient ce lait. En fait, il convient à tout le monde, hein, j'insiste là-dessus. Mais aussi, voilà, si vous êtes femme allaitante, si vous allaitez vos enfants, n'hésitez pas à en consommer aussi vous, mesdames, parce que tout simplement, tout ce qu'on va manger de bon, en fait, ça va être décuplé dans le lait, hein, c'est-à-dire que vous allez donner le meilleur à votre enfant et ça va même évoluer au contact de vos hormones. Donc, c'est juste parfait. J'avais pris des petites notes hein, parce que je savais que pour la première vidéo, j'aurais du mal un peu à me cadrer. Donc j'espère aussi évoluer au fil des vidéos. Vous verrez que au niveau des formats, j'aurai aussi un micro. Les personnes qui me suivaient sur Instagram, je leur avais annoncé un petit retard dans la vidéo parce que j'attendais un micro pour qu'on m'entende mieux, qui est toujours pas arrivé. Mais je me suis dit, on va quand même faire la vidéo parce que sinon elle sera jamais faite. Donc du coup j'ai pris des notes aussi pour ne rien oublier. Donc voilà, le souchet. Donc je disais qu'il est fait pour les sportifs, il est fait pour les personnes qui tout simplement veulent une alternative au lait animal ou qui ne sont pas assez comblés nutritivement par des autres laits végétaux, qui veulent faire leur lait eux-mêmes pour justement pour reprendre leur souveraineté alimentaire en main. Donc ça va vous prendre au niveau du temps, ça va vous prendre 5 minutes. Vous aurez besoin en termes de matériel, vous aurez besoin donc d'un blender. On m'a demandé sur Instagram si ça pouvait être fait au mixeur. Alors le mixeur, vu que c'est donc une tubercule quand même assez rigide, on la trempe dans l'eau, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Il vous faut un bon mixeur, tout simplement pour ne pas abîmer la lame, mais c'est possible. Mais moi, ce que je vous propose en alternative, si vous n'avez pas forcément envie d'investir dans un blender, sachant qu'on trouve quand même des blenders même sur le Bon Coin. Moi, j'ai commencé avec des blenders, un blender que j'avais payé 50 € sur le Bon Coin qui m'a permis vraiment quand je suis passée à une alimentation vivante, de faire à la fois mes gâteaux crus, de faire mes laits végétaux sans aucun souci. Ça marchera plus avec des noix de cajou pour les mixeurs parce que quand elles sont au contact de l'eau, elles sont plus faciles à mixer. Donc, ce qu'il faudra faire dans tous les cas, je vous mettrai aussi un lien pour le Choufamix. Si vous voulez vous investir dans cet appareil, ça coûte 50 € seulement. J'en ai pas, mais je connais des personnes qui l'utilisent et puis vous pouvez regarder sur YouTube comment ça s'utilise. C'est très pratique si vous partez en voyage, si vous partez en vacances, si vous êtes voyageur. En fait, c'est un petit appareil, un mini mixeur avec un filtre intégré qui va vous permettre de dissocier directement le lait des fibres restantes du souchet par exemple. Donc Choufa, c'est justement cette souchet, donc ils avaient vraiment créé ça pour ça à la base, mais vous pouvez le faire avec, vous pouvez mélanger votre souchet avec de la noix de cajou ou avec des noisettes ou avec des noix bien sûr, n'hésitez pas à varier les plaisirs. Mais donc voilà, c'est un petit investissement, mais si vous ne voulez pas investir dans un blender directement ou si vous pensez aller en visite chez des amis puis leur faire découvrir le lait végétal fait maison, voilà, prenez votre petit Choufamix avec vous et puis vous ravirez tout le monde, vous allez les régaler, je vous assure. C'est un grand plaisir, c'est vrai qu'on a abordé la thématique éthique, pourquoi consommer du lait végétal, pourquoi le faire soi-même, la thématique donc écologique. Donc on supprime les emballages, on casse des chaînes justement qui sont responsables. Vous savez que la filière de la viande et des produits laitiers gaspille énormément d'eau. L'eau, on l'appelle l'or bleu parce que avec le réchauffement climatique, elle va tendre à se raréfier. Et puis en plus de ça, aujourd'hui, au niveau des gaz à effet de serre, c'est 18% de gaz à effet de serre. C'est plus que les transports, rien que pour cultiver le bétail, faire du lait. Ça prend énormément d'eau, il faut beaucoup d'eau. On gaspille beaucoup d'eau en France et en Europe, dans le monde aussi, hein, aux États-Unis bien sûr. Mais en fait, on oublie qu'il y a 1,3 milliard de personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Donc en fait, c'est aussi ça le bon sens et l'alimentation consciente, c'est se dire ok, je supprime, j'arrête de cautionner cette filière du lait qui en plus n'est pas forcément bonne pour ma santé, mais aussi je fais pas ça par peur, je fais ça par amour de moi-même, par amour pour le vivant, pour cultiver le vivant et puis pour être complice de ça,
du vivant justement, et puis de la joie que ça me procure, du bien-être que ça me procure de boire un lait qui est gourmand à la fois, parce que cette petite noix qu'on appelle amande de terre, elle a un petit goût de noisette, vous verrez, vous allez vous régaler. Elle est un petit peu sucrée naturellement, vous n'avez même pas besoin de rajouter du sucre dedans, quoique vous verrez qu'on rajoutera une petite date, parce que c'est vrai que la date c'est un sucre naturel qui est bon, qui est gourmand, donc on ne va pas s'en priver non plus, surtout si on a des enfants qui ont été aussi habitués, qui ont le palais. C'est vrai qu'on a le palais saturé souvent par notre alimentation moderne, où on a eu tendance à manger trop gras, trop sucré, trop salé. Donc la transition aussi peut se faire de manière plus soft. Vous verrez qu'après, en fait, votre palais vous demandera moins de sucre naturellement, parce qu'il aura été nourri en profondeur de qualité et non plus de quantité. Et là, vous verrez même qu'au niveau des quantités, vous serez beaucoup plus vite rassasié. Donc là, dans le souchet, quand on va le passer dans le blender, évidemment, on perd le côté fibre. Donc au niveau des fibres, on va les trier, vous aurez le choix. Donc soit quand vous faites votre lait, soit de passer le lait avec les fibres à l'intérieur d'un sac à lait, c'est ce qu'on appelle un sac à lait. Et donc vous triez, et donc le lait, vous triez la fibre du lait qui passe dans un autre récipient. Ou alors vous utilisez une étamine, un chinois, voilà, une passoire. Là, il y a des plus gros trous, donc ça laisse passer un petit peu plus de fibres. Moi, mon fils, personnellement, il aime bien quand c'est hyper liquide et qu'il n'y a pas un petit grain qui traîne. J'ai remarqué que ça passait pas si je faisais pas le tri avec quelque chose de fin. Donc, vous en trouvez facilement dans les supermarchés. Donc, on va passer directement à la pratique. Au niveau des proportions, de toute façon, je vais tout vous afficher au montage. Mais comptez, voilà, en fait, je vous avais dit 100 grammes pour 1 litre d'eau. Mais globalement, en fait, vous pouvez mettre 2 poignées, ça fait à peu près 150 grammes. L'étape indispensable, c'est le trempage. Voilà, ça, il faut surtout pas que je l'oublie dans la vidéo. Le trempage, en fait, c'est juste une question d'organisation. Moi, personnellement, j'ai un petit saladier en bois d'olivier. Je fais tremper mes oléagineux, mes tubercules de souchet, en fait toute la semaine, parce qu'on consomme beaucoup de lait, puis je vais pas en faire des grandes quantités, mais justement je vais en faire peut-être tous les 3 jours. Donc du coup je vais faire à peu près 2 litres de lait pour 3 jours. Et donc vous mettez le souchet à l'intérieur de votre blender. Le souchet, donc, vous l'avez trempé dans un saladier pendant une nuit minimum. Ça permet d'enlever ce qu'on appelle des inhibiteurs de germination, inhibiteurs d'enzymes. Voilà, en fait, votre graine, toutes les graines en général, elles sont protégées par un processus justement qui va faire en sorte que la graine va pouvoir germer au printemps et donc être protégée en hiver. Ça, en fait, donc quand on les récupère, souvent quand on va manger des noix, des noisettes, on va dire que c'est des bombes nutritionnelles. C'est vrai, mais c'est vrai seulement si vous avez trempé vos noix, vos oléagineux ou même vos céréales, hein, tout ce qui est... le sarrasin, c'est pas une céréale, mais n'hésitez pas à les faire tremper aussi. Le petit épeautre, si vous en consommez, faites tremper ça, les légumineuses obligatoires. Faites tremper ça une nuit dans l'eau pour enlever les inhibiteurs d'enzymes. Vous rincez vos graines un petit coup sous l'eau. Donc vous verrez, d'ailleurs l'eau va prendre une coloration. En fait c'est ces fameux inhibiteurs, ces antinutriments qui sont partis, qui vont rendre vos graines biodisponibles, plus assimilables par votre corps, où il va pouvoir capter les nutriments sans problème de digestion et vraiment récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Donc le trempage, il faut que ça devienne une habitude, mais vous verrez, c'est simple. Vous mettez un petit saladier de côté et puis vous faites tremper régulièrement tout ça. Ça va s'assouplir, ça va se réhydrater. C'est comme ça qu'on peut faire des super crèmes de noix de cajou. C'est comme ça que je fais mes gâteaux crus d'ailleurs. Et puis c'est comme ça que vous allez avoir un super lait. Donc, on compte en général donc, une portion de souchet pour 3 verres d'eau. À peu près 3-4 verres d'eau, ça dépend de l'épaisseur que vous voulez. Donc là, j'ai filtré mon eau, j'ai une petite carafe d'eau. Donc je vais mettre, c'est facile hein, parce que
Moi j'ai les indications au niveau des millilitres et des litres. Mais je vous invite à vous libérer des grammes, de la pesanteur des chiffres pour vraiment faire les choses avec votre intuition, avec votre instinct. Donc là, j'ai rempli comme ceci. Donc, on voit bien hein, qu'il y a 3 portions d'eau pour une grosse portion de souchet. Je vais d'abord commencer, avant d'ajouter les bonnes petites choses dedans, parce que je vais vous donner des petites recettes. Je vais d'abord commencer par mixer un bon coup, 30 secondes. Alors j'ai perdu le petit clips au-dessus. Donc du coup, ce que je le fais à la one again. Pour éviter que ça trisse, je mets un bol par-dessus. Comme ça protège. Là, j'active et c'est parti. Voilà. Ouh là là, je suis déjà tentée. Ça a un petit peu débordé sous mon bol. Je suis déjà tentée de goûter. Toujours aussi bon. Donc, ça a une couleur de lait, c'est merveilleux. Donc là voilà, vous avez votre souchet qui s'est mélangé à l'eau et qui fait, regardez cette belle mousse. Je vais me rapprocher. Est-ce que vous voyez? Ça sent bon, je vous assure que c'est un délice. Vous allez, c'est pour ça que j'ai appelé le lait du Graal. Quand vous allez découvrir ça, je mets ma main à couper, que vous allez dire Eureka. Donc, ce que je vais faire, donc moi ce que je fais, je prends des grands pots comme ça pour les trier directement. Vous pouvez prendre un saladier, je vais le chercher. C'est la première vidéo. C'était un peu à la nage. Je me prends mon petit saladier en bois d'olivier. Ça aussi c'est important d'avoir des contenants naturels qui sont agréables au toucher parce qu'en fait on mange avec nos sens et on est rassasié vraiment avec nos sens. Donc là ce que je fais, je ne sais pas si en fait la caméra je suis pas sûre qu'elle est jusqu'à la table. Donc je prends mon blender, je prends mon étamine, ma passoire et donc je vais verser dans le saladier avec l'intermédiaire de la passoire. Je vais verser mon liquide et trier les fibres. Je ne sais pas, je vais le mettre ici, peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Et là, je me sers vous pouvez prendre une cuillère en bois tout simplement. Je me sers d'une spatule. Hop. Pour trier mon lait. Je vous mettrai bien sûr les références. Voilà, je vous invite à chercher aussi de votre côté des producteurs qui cultivent du souchet ou d'aller voir vos producteurs locaux et de leur parler de cette tubercule merveilleuse pour qu'ils se lancent dans cette culture qui est plutôt facile à faire. Et donc je vous mettrai le site BioVie, hein, ils sont très éthiques, ils vendent beaucoup de bons produits, des super aliments naturels et surtout en fait ils vont chercher à chaque fois à concilier au niveau packaging un rapport quantité qualité prix qui est vraiment souvent imbattable. Donc c'est vrai qu'on n'aime pas commander sur internet, mais parfois les stratégies marketing nous donnent pas vraiment le choix parce que on se retrouve dans les supermarchés avec des petits packaging où on va payer la couleur, l'encre voilà, qui est mise sur notre packaging et en fait on se retrouve à avoir des produits déjà qui ont été soumis à des réglementations pasteurisées et compagnie, même s'ils sont parfois bio. Et le lait de vache, il faut savoir que les vaches elles ont
été soumise à des antibiotiques. Donc en fait on boit, surtout si c'est pas bio, du lait industriel qui a des antibiotiques, des fongicides, des pesticides. On se met tout ça dans les intestins et puis résultat on détruit aussi notre flore intestinale parce que bien sûr l'être humain il n'est pas fait pour manger des antibiotiques. Et donc c'est comme ça aussi qu'on est beaucoup moins résistant, notre système immunitaire est complètement détruit. Hop. Regardez-moi. Donc là, j'ai vraiment envie déjà de le goûter. Mais je vais me retenir. Et puis, je vais vous montrer une petite recette toute simple pour faire votre lait. Je vais juste rincer le blender. Il me reste, vous voyez, quelques fibres à l'intérieur. Pas de perte. Je rince. Je pense que de toute façon, je vais couper au montage les étapes intermédiaires. Vivement mon nouveau studio d'enregistrement dans mon futur local de fabrication où j'aurai l'occasion d'y revenir, où je fais des savons à froid, des shampoings solides. Et je continue aussi à faire mes gâteaux en service traiteur. Donc vivement ce moment où je pourrais aussi faire les vidéos là-bas avec plus de matériel. Je remets le lait à l'intérieur pour faire un lait plus gourmand. Il suffit de rajouter, donc là j'ai 1 litre de lait. Je vais rajouter 2 dattes, soyons fous. Hop. 2 dattes. Mon fils, très gourmand. Et puis voilà, je l'habitue au bon sucre. Donc moi j'adore la fleur d'oranger. Si vous avez un peu des origines marocaines, algériennes, enfin en général là-bas espagnoles, la fleur d'oranger, je suis pied noir à la base. Donc Algérie, c'est vrai que j'ai été habituée quand j'étais petite à la mouna. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une brioche, on l'a fait avec du zeste d'orange ou de la fleur d'oranger. Donc en fait c'est des goûts que j'aime retrouver, la cannelle, tout ce qui est oriental. Donc soit je vous propose de mettre, vous trouvez une bonne fleur d'oranger, même chez l'épicier, hein, il y en a pas mal, hop, vous mettez de la fleur d'oranger dedans. Et puis vous pouvez rajouter pour un petit équilibre sucré-salé, vous pouvez même rajouter une petite pincée de sel dans votre litre de lait. Hop. Et on tourne une dernière fois. Et voilà, ça sent bon, c'est merveilleux. Ensuite, vous passez, tout ça, vous le passez dans la passoire. En fait, ce que je vais faire, je me suis préparé des orties que je suis allée cueillir dans ma petite forêt juste à côté. Je vous rappelle que, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'habite en ville. J'ai une forêt merveilleuse, très riche en flore, en diversité de plantes, où je peux trouver de la carotte sauvage, de la chérifeuille, de l'ail des ours, des orties à profusion. Et donc vraiment là aussi sur les vidéos vous verrez, je vous apprendrai la cueillette, je vous apprendrai le pouvoir des plantes, le pouvoir immense des plantes, parce que ça c'est du local, ça c'est accessible, c'est nourrissant en termes de qualité micronutritionnelle et puis c'est subtil en énergie. En fait le monde végétal il a beaucoup de pouvoir et donc c'est pas pour rien que Carl Lewis par exemple était végétalien. Et il était 9 fois médaillé d'or. Et en fait il a adopté un régime végétalien parce que ses protéines sont facilement assimilables pour le corps. Donc ce que je fais, je verse presque tout mon lait dedans et je m'en garde juste une bouteille pour moi. Hop. Donc là en fait j'ai voulu avoir un lait bien gras, bien épais. Donc en fait j'ai pas mis énormément d'eau, donc c'est à vous de voir aussi si vous voulez plus d'eau ou pas. Vous pouvez aussi pour les smoothies tout simplement, je vous mettrai une petite recette en lien en bas, rajouter de la banane, rajouter des myrtilles, en fait ça fait des super bons smoothies parce que déjà c'est naturellement sucré.
voilà, j'ai fait tremper après cueillette. En fait, c'est des orties hautes hein, que j'ai cueillies, mais même quand elles sont basses. Donc par prévention, vous pouvez mettre un petit peu, vous les faites tremper quelques heures dans l'eau. Et puis vous mettez un petit peu d'huile essentielle de tea tree, le tea tree, et puis un petit peu d'huile essentielle d'origan vert. Ça permet voilà, de bien nettoyer après cueillette. Donc voilà, en fait ce lait, il va à la fois vous apporter de l'énergie, mais aussi, vous l'aurez bien compris, dans tout ce que je vais vous apprendre, c'est des actes concrets pour reprendre les rênes de votre santé. Parce que la santé de l'avenir, et d'ailleurs Jean Signalé, je vous invite à lire son livre, en fait, il l'explique bien. En fait, l'alimentation d'hier, ça va être la principale médecine de demain. C'est-à-dire que en fait, dans l'alimentation naturelle, le retour à cette vraie nourriture pour l'être humain, en fait, ça va être la médecine de prévention, tout simplement, qui fait que au lieu de vieillir, parce qu'on dit que l'espérance de vie augmente, mais c'est pas totalement vrai, l'espérance de vie en bonne santé. Et malheureusement, comme ça, d'ailleurs, il y a des maladies qui interviennent de plus en plus jeunes, hein, et c'est pas normal. Donc en fait, il faut se réapproprier le vivant, mais non pas en le possédant, mais en étant en harmonie avec lui, et puis en apprenant à connaître notre nature, ce dont notre corps a besoin. Parce qu'on a un corps qui sait s'adapter, c'est sûr, mais au bout d'un moment, il pète un plomb. Et puis, il ne peut plus nettoyer tout ce qu'il y a là-dedans. Donc en fait, ça va créer des tas de disharmonies, puis c'est dommage. Donc moi, je pense aussi, je passe un message aux pédiatres, parce que j'ai des mamans qui sont terrorisées avec certains pédiatres qui justement leur disent non pour les laits végétaux, que c'est pas assez nourrissant, mais par contre que le lait de vache, il y a plein de calcium. C'est pas vrai, ce calcium est trop puissant, il y a trop de calcium pour l'être humain, donc ça cause même des décalcifications à tel point en fait le corps ne peut plus gérer ce trop plein qui est fait pour une vache qui va grandir. Donc il y a disharmonie, on retrouve même des enfants qui ont des colonnes vertébrales qui grandissent beaucoup plus vite par rapport au système nerveux, des dégénérescences nerveuses. Bref, je vous en passe, mais intéressez-vous à tout ça, c'est important de passer le message autour de nous. Au début, on se fait passer pour des chieurs, hein. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'entendre tout ça, surtout quand ça touche à l'affect, parce que la nourriture, c'est avant tout un rapport affectif. C'est la première chose qu'on fait quand on respire. Et ça, c'est important. On va apprendre à respirer aussi, on va apprendre à bouger sur cette chaîne YouTube. Mais aussi, ensuite, on mange, en fait. Donc, c'est ce rapport à l'affection. Donc, en fait, on n'aime pas être dérangé à travers ça. Mais moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de retrouver des réflexes, en fait, pour être heureux, tout simplement, avec une manière simple de s'alimenter, mais en même temps gourmande, parce que, oui, on a besoin de se faire plaisir. L'être humain est fait pour se faire plaisir. D'ailleurs, à travers nos sens, on est souvent attiré, si ce n'est pas des produits industriels, on est souvent attiré par ce dont notre corps a besoin. Donc l'instinctothérapie, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour retrouver la santé, pour transformer ma vie tout simplement à travers des réflexes simples, et puis une manière d'aborder mes courses quand je vais chez les petits producteurs, d'aborder mes courses en manière vibratoire, à savoir qu'est-ce qu'un légume, qu'est-ce que ces fruits dégagent. Ceux-là sont trop beaux, sont trop brillants, ils sont trop lustrés, il y a un truc qui cloche. Par contre, ceux-là, ils sont un petit peu quand vous avez une carotte qui est qui a un peu tordu, en fait, elle a dû développer beaucoup de force pour grandir, pour sortir de la terre. Donc en fait, elle a plus de jing, comme on dit chez les Chinois en médecine chinoise. Ce jing, c'est cette énergie vitale qui va vous être transmise, et c'est comme ça en fait qu'on choisit aussi, qu'on va faire nos courses intelligemment. Donc j'ai mis quelques feuilles d'ortie, je me fais un petit pic personnel. Alors, le pesto d'ortie aussi, c'est délicieux, ça existe. Je rajoute un petit peu de zeste de citron. Vous pouvez donc dans vos laits
N'hésitez pas à mettre de la cannelle, si vous avez de la fleur d'oranger, du zeste d'orange, du zeste de citron, ça donne tout de suite beaucoup de goût. Des épices, vous pouvez vous faire du chai avec de la cardamome. Alors bien sûr, hein, quand votre lait reste au frais, ça on va l'aborder aussi, j'ai eu cette question. Combien de temps se conserve le lait? Parce que je suis toute seule, maman, seule à boire le lait végétal à la maison. Donc j'en fais pas énormément. Donc voilà, en fait c'est une personne, je pense, qui va avoir 1 litre de lait pour 7 jours, 10 jours. Donc là j'ai fait mes petites recherches parce que nous, bah, en fait on consomme très vite et j'en refais en général tous les 3 jours. Donc il y a une étude qui a été faite justement sur le souchet. Combien de temps se conserve le souchet, sachant que c'est le plus sensible, c'est celui qui va s'altérer le plus vite par rapport à des noix de cajou, des noix. Donc si vous mettez votre frigo entre 0 et 2 degrés, vous allez conserver votre lait 10 jours. Entre 3 degrés et 4 degrés, vous allez le conserver 5 à 8 jours. Et donc en température normale, entre guillemets, après la question est-ce qu'il faut un frigo ou pas, ça c'est encore une autre, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo sur les bienfaits de la fermentation, justement comment nos ancêtres ont vécu jusqu'à maintenant sans frigo et pourquoi. Est-ce que leur alimentation n'était pas plus enzymatique, n'était pas meilleure encore pour le corps? On pourrait y répondre dans une autre vidéo. En tout cas, pour les personnes modernes comme moi, on a un frigo et donc pour maintenir le lait de 3 à 5 jours, vous pouvez mettre votre frigo entre 5 et 8 degrés en général. C'est à cette température qu'il est. Je tourne une dernière fois avec mon zeste de citron, mon ortie. Hop. Et puis bah, en fait je vais tout simplement mettre mon petit élixir. Hop. Avec ça là-dedans. Juste pour le kiff. Juste pour moi. Alors l'ortie, hein, c'est un antidépresseur naturel. C'est si vous faites de l'anémie ou que vous manquez de fer, en fait c'est tout simplement hyper riche en fer, hyper riche en une très bonne protéine, une source vraiment inépuisable de nutriments, vitamine C. Après en général dans les plantes, c'est vrai qu'on trouve des propriétés médicinales assez variées. Préventive aussi, diurétique souvent. Mais l'ortie, en fait, c'est vrai qu'on en trouve dans les commerces en poudre. Alors, il faut bien vérifier qu'elle n'ait pas été, justement, qu'elle n'ait pas subi de la chaleur par altération. Hop. Bon, au niveau des quantités, j'en ai pas énormément. Voilà, donc, je vais quand même me faire le plaisir de goûter devant vous. Mais vraiment, je vous souhaite vraiment de vous régaler et puis une première belle aventure. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas, c'est très ludique à faire ce lait végétal avec vos enfants, avec vos compagnons, parce que on partage. Avant tout, la cuisine c'est un partage et puis on a ce plaisir vraiment d'avoir fait les choses par soi-même. C'est délicieux, c'est merveilleux. C'est local, ça vient de pas très loin, enfin, surtout l'ortie en soi, mais c'est puissant et c'est vitalisant, c'est régénérant, c'est parfait. Donc je vous souhaite vraiment de vous régaler avec ce lait végétal. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages si la vidéo vous a plu. Peut-être un peu longue pour la première, je sais même pas à combien de minutes je suis, je veillerai peut-être à avoir un chronomètre la prochaine fois. Enfin, de toute façon, il faut se lancer. Et puis, je m'améliorerai au fil du temps pour être plus efficace, peut-être, pour aller plus à l'essentiel, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'aime bien des fois les vidéos qui sont longues sur, quand je regarde des vidéos sur YouTube, parce qu'elles abordent de manière holistique tous les points essentiels que je vais retenir au niveau information. Donc, je vous mets tous les liens, les références livresques si vous êtes intéressé un petit peu sur la nutrition. J'enseigne à lait, Sacrée Vacherie, il y a aussi un livre super, et si on arrêtait de se mentir, enfin voilà, ça peut vous aider dans votre transition végétale, mais surtout
Ce qui va vous aider dans votre transition végétale, c'est des actes concrets tout de suite. Donc voilà, je vous souhaite un bon lait de Souchet. Régalez-vous bien, à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou à mettre un petit like si elle vous a plu. C'est pas pour le plaisir d'avoir un like, mais c'est juste que plus on a des likes, plus en fait, la vidéo va être susceptible d'être vue par la toile. Et puis bien sûr, la formation aujourd'hui, ça passe beaucoup par la toile. C'est des médias alternatifs, mais qui sont très puissants et qui sont très virales et qui peuvent changer le monde. Je vous embrasse, à bientôt.